N'attendez plus et connectez-vous sur tahititourisme.pf. Yorana! Harimaira! Yorana, Hinatea. Tu vas bien? Ça va très très bien. Avant de rentrer dans le truc, on a un petit défi qu'on propose à nos invités. Est-ce que tu pourrais nous imager ou nous présenter ton Yaorana? Yorana, alors je prendrai celui que l'on fait dans des moments assez solennels avec souvent nos cousins du Pacifique, le Hoi ou Hongi qu'on appelle en maori. Voilà, on échange ensemble ce souffle de vie que l'on retrouve dans le Yaorana. Oui, magnifique. En tout cas, le défi est relevé à 100%. Allez, à ton moment. Cette semaine, nous allons aborder un thème qui présente un réel atout touristique pour notre destination. C'est le Heiva Itaiti. Et moi, Naoura, tu es l'invité idéal car tu étais président du jury, n'est-ce pas, au Heiva 2018. Exactement. C'est bien ça? Ouais. Avant qu'on continue un petit peu sur ce sujet, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours? Alors, mon parcours est assez simple. J'ai commencé en tant que danseur en 1997, fin 1997, au sein de Heikuranui. En 1999, je m'engage auprès de Marguerite Lai dans la troupe haute Heitie. J'œuvre en parallèle en tant que membre du jury au Huratapairu notamment et au Heiva. Waouh! Ce qui me fait penser au fait à la question suivante. On connaît le Heiva Itaiti d'aujourd'hui, mais est-ce que tu peux nous raconter l'histoire du Heiva Itaiti? On sait qu'à un moment donné, avec le Code Pomare, les danses et les manifestations culturelles ont été interdites. Et on arrive avec, en 1880, l'annexion de notre pays à la France. En 1881, on a les premières traces de manifestations culturelles officielles. Ça ne s'appelait pas encore le Heiva. Les Pupu Himene donc vont officiellement célébrer en quelque sorte la République et nous sommes le 14 juillet dans ces festivités qu'on va appeler le Tiurei. On va jusqu'en 1984 où on a ce statut d'autonomie interne. Le gouvernement de l'époque voulait marquer ce passage-là en renommant ces festivités du Tiurei, l'appelant ainsi Heiva. Très beau. De quelle manière les chefs de groupe et autres personnes du Heiva, du monde du Heiva, font en sorte d'intégrer les nouvelles générations? Alors, plusieurs manières, effectivement, pour impliquer. On a vu l'émergence nombreuse d'écoles de danse au sein de notre pays. Et au départ, il faut savoir qu'il y a une vingtaine d'années, même une trentaine d'années, les groupes qui se présentaient se produisaient dans des hôtels. Et c'était les groupes phares qui se présentaient au Heiva, ceux qui se produisaient au fait tout au long de l'année. Au fil du temps, cette tendance finalement a un peu évolué en quelque sorte. Et avec l'émergence des groupes de danse, on a aussi l'émergence de nouveaux chefs de groupe. Et c'est ce qui fait que cette transmission finalement se fait. Et elle se fait aussi grâce notamment avec l'avènement aujourd'hui du numérique et de l'Internet. Naoura, selon toi, est-ce que le Heiva est un atout et surtout un événement qui favorise l'arrivée des touristes en Polynésie? Alors effectivement, depuis quelques années, grâce notamment au travail de certains à l'étranger, nous avons vu au fait l'émergence déjà du Ori Tahiti, que ce soit aux États-Unis, en Europe, au Japon, au Mexique, etc. Et de plus en plus, nous voyons des touristes qui viennent spécialement assister au Ori Tahiti. Et je reprendrai une phrase de Manouche Lehatel qui disait que le Heiva était la Mecque de la danse. Effectivement. Est-ce que depuis, il y a également l'intégration de, on va dire, ces visiteurs dans les troupes de danse ou à travers des activités? Alors de plus en plus, nous voyons effectivement des chefs de groupe qui invitent des étrangers au sein du Heiva. Il paraissait utile de fixer un quota d'étrangers par groupe. Donc pour le Heiva Itaiti, nous autorisons donc 10 étrangers à participer sur une troupe de 200 personnes, de 180 à 200 personnes. Donc 10 étrangers parce qu'avant tout, Hinatea, le Heiva, c'est pour nous.
Le Heiva Itaiti et notre culture nous permettent de créer des professions et je te propose de partir à la rencontre d'un professeur de chant traditionnel parce qu'au Heiva, il n'y a pas que la danse, il y a également les chants. Et c'est notre rubrique Employé de la semaine. Yorana, te roto tātou I te te whainene no te iene Heiva Itaiti o te Iama Taiti. Hare mai, ape mai au hare tātou. Hia rana, mirana te watupuro, pino hia ratu I oe mama iopa. Ahuru maono mataiti te ia nei, mei te ahuru maono rao tu mataiti to haamatara I te hapi I timene, e tahero mai te iamhana. Nā ono iowo e pā ahuru mataiti to hapi inoa rai pro timene. E te ratu utoro ai te whare uparau, oro me tua hapi himene. Ai rutu I tare tia porotitani, nā ue hap ine timene te tamari me te tamari o te api rā tapa te tēno atu te ui api te whai apari. Ni nā ria te rā hi ai no pro timene te ora ame rutu I aue no te mea herero o te pro timene. E te wahi nhenhe o timene tārawa, nhenhe rutu I timene tārawa, nāna, nhenhe whaatia hia te pro a amo o te whenua. Nā muaro, taio. Ha taio hia rātou, ia nenhe te mau tao rutu I te papaira o timene, ia tau rutu I te waha. Te tioro o te whaito o te mataiti o te whia ta oe hap ira. Ta mari I roa, e ita rātou, e ita wo e hap I rātou timene me whiwhi roa. E rawe noa hia te te mohimene me māmā me ohie, a tai. Ohie te otora, ohie te paraparau. Paraparau toa. E me te peura e whai a paari, ai teia, mar atu ai te whaito o timene e tona waira a mohimene e eret me ohie. Mohimene whiwhi, I hapi. Me te peura e hinaro o e riro mai o e mama iopa no te ia tau mua. Nā muara e here o e timene. Here o e timene, e to e taria, whaaron e oe timene, e ho taratara oe. A teia, whaaro oe te otora o te mau o timene, whaaro oe te mau auri rato I timene, e iria, I haamata oe te here I timene, iria to oe taato ar ai hia ai e, I te e rawe mai te pro timene. Ah là là, les chants polyphoniques et nos voix polynésiennes, c'est toujours magique, n'est-ce pas? Exactement, il en faut. Il en faut. Dis-moi, Manaoura, est-ce qu'un touriste, au fait, peut participer au Heiva, surtout à participer au backstage du Heiva et voir, par exemple, une répétition ou confectionner un costume? Parfois, c'est ouvert. Il y a des moments qui sont ouverts, qui sont assez publics. C'est vrai que nous répétons dans des espaces extérieurs, sur des parkings, sur différentes aires de société, public, etc., publics. Et voilà. Si au détour d'une promenade, ils veulent s'arrêter, il n'y a pas de souci. Mais institutionner quelque chose, je crois qu'on va perdre aussi quelque chose d'assez naturel dans le contact avec les gens. Manaoura, dans l'émission, nous avons une touriste professionnelle. Et au fait, elle va vivre des expériences et je t'invite à la rencontrer. Tiga, Yorana, te whare one oia ou... Yorana Hinatea, oui, je te reçois 5 sur 5. Alors Tiga, dis-moi, quel atout touristique exceptionnel tu vas vivre cette semaine? C'est le Heiva Itaiti, la grande fête de la danse et de la musique polynésienne. C'est ma première participation, je suis très heureuse, impatiente et curieuse. J'ai décidé de tout comprendre et pour ce faire, je vais rejoindre Rina. Elle a été élue meilleure danseuse par son groupe Yaora Tehura. Nous allons la suivre des répétitions jusqu'au soir, le grand soir, où elle va se produire sur scène avec son équipe. C'est parti pour le show.
Bonjour Tiga, comment va? Ça va bien et toi? Ça va bien. Ouais. Oui. Tu te sens prête? Oui, on est jamais trop près, mais oui, ça va. Alors, on est à quelques jours du grand spectacle, du Oui. grand show. Qu'est-ce qui s'est passé avant les répétitions, cette troupe? Est-ce que c'est ton premier Heiva? Alors, c'est pas mon premier Heiva. Par contre, c'est mon premier Heiva avec le groupe Yaura Tehura, qui est un groupe amateur cette année et qui monte pour la première fois au Heiva. Et on va essayer de prouver qu'on peut passer professionnel peut-être en remportant cette année le Heiva hein, en tant qu'amateur. Tu as été sélectionnée, choisie par ta troupe comme étant la meilleure danseuse. Comment tu te sens? C'est un sacré challenge quand même et puis il faut que je représente mon groupe quand même et que je leur fasse honneur. Donc j'espère que ce sera le cas en tout cas. Est-ce que tu as hésité un moment pour venir? Parce que je crois que ça prend beaucoup de temps. C'est très prenant, hein. Il faut pouvoir allier notre vie personnelle, professionnelle à cette passion qu'est la danse. Et c'est sûr que là, ça demande du dévouement pendant quelques mois jusqu'au jour J. Oui, on doit vraiment accorder du temps pour ça. Les musiciens sont en train de s'installer là. Exactement, on les entend. Hein. Tu vas commencer à répéter. Est-ce que tu t'es déjà, ça y est, t'as tout installé? Oui, je peux là, t'aider? Là, j'ai tous les costumes secs qu'on a préparés, qu'il fallait coudre et tout. Par contre, demain, on fait ce qu'on appelle le végétal. Donc, c'est ce qu'on doit faire à la dernière minute avant le jour J pour que le feuillage soit toujours frais pendant notre prestation. Est-ce que je pourrais t'accompagner? Mais bien sûr! Oui. Oui! Je peux rester pour les répétitions? Oui, hein? bien sûr. Regarde-nous. À plus tard. À plus tard. Nana! Nana. Alors, petit Voilà. atelier, alors il y aura quoi? Tressage, couture? Tressage, couture, assemblage, voilà, donc on a un bon petit programme là. Ouais, d'accord, donc t'as pas trop de la journée pour le faire. Oui. Ça fait combien d'années que tu danses? Je commençais à 8 ans et aujourd'hui j'ai 30 ans. Ah oui. Donc oui, ça fait quelques années. C'est quoi le Heiva pour toi? Déjà petite, c'était vraiment l'événement culturel que j'attendais parce que j'étais vraiment fan de certains grands groupes qui existaient déjà à l'époque et j'avais plus qu'une hâte à 8 ans, c'était d'un jour moi aussi être sur cette scène. Comment tu expliques cette passion? Ça vient d'où? C'est vraiment ancré en nous, c'est dans notre culture, on grandit dans ça et on en redemande en fait. Je me demandais si c'était possible en tant que touriste d'intégrer le groupe. Alors oui, par contre l'idéal c'est quand même de venir assez tôt dans l'année pour avoir le temps de se préparer avec l'ensemble du groupe. Hein. Ok, je m'y prendrai à l'avance la prochaine fois. Mais bien sûr. T'es toute maquillée, toute belle. Oui, c'est le grand soir. Comment tu te sens? Un peu stressée, on va bientôt démarrer, du coup j'essaie de rester un peu calme et voilà. Qu'est-ce qui te reste à faire avant de monter sur scène là? Mais là c'est de défaire mes tresses. Les tresses, je peux t'aider? Oui, bien sûr. Ok, donc il y a une technique particulière j'imagine pour faire ces tresses. On les mouille un peu avant de les tresser. Et après quand on les défait, voilà, on les a bien ondulés et quand on les brosse, on les a bien épais. Bon, c'est en hommage à nos ancêtres. Les femmes, elles avaient de beaux cheveux bien épais. Et du coup,
On triche un peu, mais c'est ce qu'on essaye d'avoir. Toi, tu te sens prête là, hein? Je me sens prête. De toute façon, il n'y a plus le choix. C'est ça, faut y aller. Exactement. Rina, je vais te laisser t'habiller. Oui. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Eh bien, bonne chance. Bonne chance et amuse-toi. Amuse-toi. Gros bisous à tout à l'heure. Oui. Rina, merci infiniment de m'avoir accepté avec toi pendant ces quelques jours jusqu'à ce show fabuleux. C'est un événement incontournable, vraiment, le Heiva. Pour toi, c'était un temps fort de l'année. Vraiment fort. C'est le temps fort de l'année, c'est celui qu'il faut faire. Et ça y est. Je crois qu'on n'oublie jamais son premier Heiva. C'était mon premier Heiva, donc pour moi, pour toujours, tu seras la meilleure danseuse. Oh, merci. Et Yaora Tehura sera le meilleur groupe pour moi. Merci beaucoup. Bonne chance à toi. Merci. Rina Théa, j'ai passé un moment inoubliable. Ça vaut vraiment le coup de venir au Heiva. J'ai envie de dire, c'est un temps de sacrifice, c'est une passion en fait, le Heiva Itaiti. Dis-moi Tiga, est-ce que tu valides le Heiva Itaiti comme étant un atout touristique de notre destination? Toute cette passion, toute cette créativité et tout cet engouement autour d'un seul événement au service de l'histoire et de la culture d'une population, c'est validé. Et nous deux, Monaoura, on valide. Validé. Évidemment. Avant que se quitte, Monaoura, j'ai une dernière question à te poser. Est-ce que tu peux partager avec nous ton plus beau souvenir? Avec un touriste. Avec un touriste. C'est ça. Alors, je me souviens qu'un jour, j'ai envoyé un ami japonais à Farehape, donc à la Maroto. Et ce touriste-là était ébahi aux larmes de ressentir toute l'émotion qu'il n'avait jamais ressentie de sa vie. Et comme quoi, les choses aussi simples que la nature sont émouvantes. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Wahirima Maru de nous avoir accompagnés pour ces aventures. On continue notre voyage sur nos réseaux sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine et on se quitte sur de magnifiques images de notre Fénois. Nana! N'attendez plus et connectez-vous sur tahititourisme.pf.